Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, Mila a accouché il y a quelques jours et elle a donné un nom non musulman à son fils. Dans cette vidéo, la jolie brune est enfin sortie du silence pour répondre à toutes les critiques. En effet, Mila n'a clairement pas du tout mâché ses mots et elle a justifié son choix du prénom pour son enfant. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Évidemment, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On va dire que je commence à m'habituer de plus en plus à ne pas dormir. Sauf que cette fois-ci, Mani, il a commencé un petit peu à trouver ses repères, c'est-à-dire que toutes les 3 heures, il se réveille en fait et il demande le sein. Donc il commence à avoir un vrai rythme. Après, c'est vrai que ce qui est dur pour moi, c'est pas de me lever toutes les 3 heures et lui donner à manger. C'est qu'en fait, dès qu'il finit de manger, il ne veut pas retourner dans son berceau. Donc il me fait la crise et pourtant il s'endort. Hein. Sein dans la bouche, bref, je vous épargne les détails, il s'endort. Et dès que je le mets dans son berceau, il se met à pleurer. Il s'est endormi dans son berceau. Mais voilà, je le mets d'abord, vous voyez, sur moi, en fait, contre moi. Genre pour qu'il fasse son roux et tout. Et puis même pour la digestion, parce que sinon, j'ai remarqué que ça coulait et tout. Donc je le garde quand même 30 minutes sur moi pour lui faire son roux et tout. Et en fait, dès que je veux le reposer au bout de 30 minutes, on dirait il sent. On dirait il sait. Genre, je me dis, mais je comprends pas, t'étais dans ton plus gros sommeil. T'étais trop bien et tout. Bon, voilà. Donc, comment vous dire, j'ai un peu mieux dormi quand même. Après, je sais pas s'il confond le jour et la nuit, je vous dis la vérité, parce que là, il est crevé plein. Là, on dirait, il vit son meilleur rêve, il est vraiment... Donc, je sais pas. Après, je me dis qu'il a que 7 jours. Imaginez, 7 jours. Aujourd'hui, mon fils... je veux pas pleurer. Hein. Aujourd'hui, mon fils, il a 7 jours. Genre, ça fait 7 jours qu'il est sur la terre. C'est comme son anniversaire en vrai. Donc bon voilà, il faut que je sois patiente parce que je me dis petit bout de chou, peut-être qu'il veut juste m'avoir contre lui, qu'il veut sentir mon cœur, comme certaines m'ont écrit, qu'il a besoin de sentir ma présence, ma chaleur. Mais le cododo, quand je vous dis qu'il est collé à moi, il est collé à moi, il peut limite sentir ma respiration. Je ne l'ai pas du tout mis au fond de la chambre ou dans un coin. Déjà, moi j'ai besoin d'avoir un œil sur lui, donc je n'aurais pas pu. Mais le cododo, il est collé à moi. Mais voilà, je pense qu'il a, je sais pas, il a besoin de me sentir et tout. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai toujours ma tâche. Pour l'instant, franchement, c'est pas dans mes priorités de la faire partir. J'ai reçu des messages. Oui, t'as une tâche ici, on dirait que t'es sale. C'est ce qu'on appelle un masque de grossesse. Voilà, j'ai eu un masque de grossesse ici. Il y a des femmes qui l'ont sur le visage. Genre ici, la moustache et tout. Et c'est super dur à faire partir. Donc je sais que ça risque peut-être d'être dur à faire partir, mais voilà, franchement, ça ne fait pas partie de mes priorités. Mes priorités, c'est m'occuper de mon fils ou dormir. Petite anecdote. Alors ce matin, je me réveille et je me regarde dans le miroir, je me dis « Oh !» Et je vous explique, j'ai eu un choc. J'avais un sein qui était énorme, qui était beaucoup plus gros que l'autre, mais moi, j'ai jamais lu ça, genre je m'y attendais pas. Et je me dis, tiens, c'est bizarre et tout, ma brassière, elle doit être relâchée, ou la bretelle de l'autre côté, ça doit être... Genre, il y a un relâchement, genre, le sein, il est comme ça. Mais je vois, les bretelles, elles sont au même niveau. Mais quand je vous dis, il y avait une différence de 3 bonnets. Donc, du coup, vu que je suis pas teubée, je me suis dit, bon, il y a un sein qui est énormément rempli, et il va falloir que ce soit ce sein-là que je lui donne. Mais moi, on m'avait pas dit. On m'avait pas prévenu. On m'a dit plein de choses. Par contre, ma maman, elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit à chaque fois que j'allaite et tout, il fallait faire en sorte que mes seins ne restent pas humides. Parce que c'est comme ça qu'on peut attraper des crevasses. Donc du coup, j'ai toujours ces trucs-là avec moi. Je mets des espèces de disques de coton aussi. Voilà, pour pas qu'ils soient humides.
Je sais pas s'il y a des mecs qui me suivent, mais bref. Hello. Ça pour vous dire que je me suis réveillée avec un sein qui était énorme et que franchement ça m'a grave choquée parce que je m'y attendais pas. Et départ, je vous jure, en plus c'était en pleine nuit et tout, j'ai bugué, j'ai fait genre, est-ce que je vois bien? Est-ce que je suis en train de rêver? Genre, c'est la bretelle, elle s'est relâchée ou quoi? Mais voilà. Sinon, j'ai ma maman qui est rentrée ce matin parce qu'elle a l'anniversaire de mon neveu demain, le 12. Et du coup, bah, c'est une grand-mère très présente qui veut être là pour tous ses petits-enfants. Je vous cache pas que franchement, j'ai grave pleuré de ouf, déjà à cause des hormones et parce que c'est tout nouveau pour moi. Bah, après, je me dis heureusement qu'il y a Lorenzo. Mais c'est vrai que franchement, de ne pas avoir sa maman, genre, j'aurais voulu qu'elle reste un mois. Mais après, je sais qu'un mois, bah, elle a une vie, elle a d'autres petits-enfants et tout. C'est pas possible. Mais franchement, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a appris plein de choses. Puisqu'il faut savoir que ma maman, elle a 5 enfants. On est 5 frères et sœurs. Donc, elle a quand même de l'expérience. Après, c'est vrai que bah, elle me dit, moi, c'était à mon époque. Je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des choses plus perfectionnées. Donc, n'hésite pas à demander à ta communauté aussi. Mais elle a quand même des vrais tips. Ça se voit qu'elle a été maman, quoi. Du coup, il reste que Lorenzo, moi. Non, on dit toujours moi en dernier. Vous savez que c'est vrai, c'est un truc que j'ai appris. Et pourtant, je parle pas très bien et je fais beaucoup de fautes et tout. Mais ça, j'ai appris que fallait toujours dire moi en dernier. D'abord, on dit même s'il y a 10 personnes, il faut dire tous les noms des personnes et après, il faut dire moi en dernier. Donc là, dans la maison, il reste que Lorenzo, Mani et moi. Et Marty et Mojo. Vous avez vu que c'est que des M, à part Lorenzo. Mais sinon, en fait, j'ai voulu faire comme les Kardashians, vous voyez, ils ont tous des K. Moi, j'ai voulu faire que des M. Et les M, vous savez que c'est super difficile. C'est dur de trouver des beaux prénoms en M. J'ai Marty McFly, Mia Mojo. Mon fils, il s'appelle Mani Meki. Moi, je m'appelle Mila Marie. Donc, du coup, c'est que des M. Par contre, un joli prénom en M, à part les miens, bien sûr. Mon mari qui est dormi à côté. Un joli prénom en M de fille. Mathilda, c'est très joli. Maria, c'est très joli. Il y a aussi des jolis prénoms musulmans pour filles en M, mais il n'y en a pas beaucoup. Je crois Myriam. Il n'y a pas beaucoup de prénoms en M. Hein. Parce qu'après, c'est pas très très beau quand on part dans les madeleines. Enfin, j'espère que je n'offense aucune madeleine, mais j'aime manger des madeleines. L'amour, ça y est, j'ai 5 minutes. 5 minutes à moi. J'en profite pour manger. Alors, je vous explique. Je pense qu'à cette allure, je vais fondre. Mais vraiment. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, quand t'allaites, quand t'as un enfant et tout, tu deviens mince. Mais franchement, je crois que c'est vraiment vrai. Pas besoin de chirurgie. Marie est morte de rire. Parce que je lui ai dit, ouais, et tout, après la grossesse, nanana. Mais bon, en vrai, vous savez qu'en tout, et pour tout, mais vraiment, j'ai pris que 8 kilos. Mais je crois que j'avais tellement peur d'exploser. Et au départ, j'avais tellement de nausées que franchement, la vérité, j'ai pas eu un appétit de fou. Par contre, vers la fin, genre le dernier mois, j'y suis allée. J'ai vraiment mangé des protéines, des trucs et tout. Même, je partageais plein de trucs. Mais les 3 premiers mois, j'étais trop malade. J'avais trop de nausées. J'arrivais pas à manger. C'était horrible. Bon, mes amours, j'ai 2 heures devant moi, je pense. J'ai le petit Mani qui fait une sieste. Du coup, j'en ai profité pour me laver. Et là, j'ai trop envie de me faire un petit make-up. Franchement, ça fait trop longtemps. Je sais que c'est rien, mais c'est des petits trucs qui font qu'après, on se sent mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'aime pas du tout être négligée. J'aime bien avoir les ongles qui sont toujours faits, propres, les cils, les cheveux propres. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime pas forcément être maquillée. J'aime juste déjà être, vous voyez, bien apprêtée sur moi. Et en fait, je me sens mieux. J'ai des cernes. Oh my God. Bon, après, c'est pas grave. Parce que c'est que du bonheur. Je vous raconte même pas ma nuit. Je n'ai pas dormi. Je vous
vous disais, je vais faire un petit tuto make-up, mais ce sera vraiment très très léger. C'est pas du tout les tutos make-up que j'ai l'habitude de faire. Alors moi j'utilise toujours une beauty blender. Je sais qu'à un moment donné on m'en avait conseillé une autre, une noire qui était vraiment top. Moi j'aime pas du tout les éponges qui sont pas souples. Donc même la beauty blender, je mets toujours Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.